Bon matin. Bon matin à vous. Aujourd'hui, mardi 13 janvier. Un peu de pluie sur les chemins. Voilà, c'est quand même assez rare pour être précisé. Franchement, jusqu'ici, j'ai vraiment eu beaucoup de chance sur ce GR34. Globalement, j'ai dû avoir une journée avec de la pluie où j'ai eu de la pluie non-stop pendant 4 bonnes heures. Et puis voilà, c'était pas non plus les grosses gouttes, mais c'était persistant, donc c'était humide, on va dire. Et puis sinon, plutôt des crachins de temps à autre, mais rien de qui dure ou rien de vraiment gênant. Puis cette nuit, il a plu. Là, ma tante, elle est bien trempée. Et jusqu'ici, avant que je prenne la caméra, c'était sec. Trop bien. Et puis là, il se met un peu à... Tiens, vous voyez, il y a une vieille fontaine. Je suis sur un chemin qui est super beau. Là. Je quitte l'Auguidi de Lannion. J'étais du côté de Lannion cette nuit. Puis le chemin du bord de rivière tout à l'heure, là, était super beau. J'ai dû le longer dans un sens et dans un autre. Et puis là, hop, une ancienne fontaine. Super beau. Hein. Puis là, juste avant, vous avez vu un dolmen. Enfin, une roche branlante, ils appellent ça. Et voilà, il pleut déjà plus. Une petite chapelle avec un toit en reconstruction. Voilà, donc on va faire avec la météo aujourd'hui. Avec la météo, j'espère qu'il sera plus... Voilà, qu'il restera clémente si possible pour faire sécher la tente. Voilà. Et puis ce matin, un beau démarrage en bordure de la rivière qui part de Lannion pour se jeter dans l'estuaire. Là, c'était super beau. Un chemin, des sentiers en forêt avec regarde les roches toujours là. Quelques traces un peu partout ici en Bretagne. Et ouais, un chemin doux pour le réveil. Il y avait plein de chants d'oiseaux. C'était vraiment très agréable. Des arbustes qui passent au milieu du chemin. Je passais sous un tunnel de houx. C'était super beau. Puis j'ai pas filmé parce que voilà, j'avais envie d'être vraiment dans l'instant présent, présente justement à ce que j'entendais, à ce que je pouvais ressentir, à l'état de douceur et de paix matinale. C'était bien agréable. J'ai rencontré un monsieur qui entretenait les sentiers justement bénévole, comme ça on a discuté un petit peu. Ce genre de rencontres improvisées, enfin inattendues et qui font du bien, avec qui tu as quelques minutes d'échange et tu te rends compte que voilà. Bref, c'était enrichissant et agréable. Regarde encore une roche un peu étonnante. Ici une formation rocher beau manoir. Formation assez étonnante. Mate la taille des roches quand même. C'est pas rien. C'est pas rien. Voilà. Puis je parlais avec le monsieur de justement. On évoquait le sujet de. Oh, regarde. On évoquait le sujet de la maladie. Je sais pas si en perspective vous voyez la taille des rochers par rapport à moi. Ils sont juste énormes. On évoquait le sujet de la maladie et de la foi, puisque je lui ai raconté que j'étais en pèlerinage, tout ça. Puis il me dit alors. Et puis vous êtes sur un chemin voilà, de religieux, en tout cas de connexion à Dieu, tout ça. Puis je dis bah oui. Et puis bref, on parlait donc de la foi, de croire, et puis on parlait de la maladie et du pouvoir de l'intention, de ce que croire en fait puisse changer, tout changer. On dit que le mental est pour grosse partie dans la guérison, dans un chemin de guérison. Et en effet, puisque croire est la base de tout. Croire, c'est si tu crois que quelque chose est possible, alors par défaut tu ne crois pas en son opposé. Puisque sinon c'est pas que tu crois, c'est que tu n'es pas trop sûr, tu doutes.
Mais si tu crois vraiment que quelque chose est possible, la guérison par exemple, si tu crois vraiment que ton état naturel est la pleine santé, parce que la vie est pleine santé, regarde ces jolies fleurs comme elles sont belles. Tu les vois les petites roses là? Trop belles. Donc si tu crois que la pleine santé est ton état naturel, si tu crois que la vie œuvre pour ton plus grand bien, si tu crois que tu as la capacité de guérir, parce que la sagesse infinie qui est en toi œuvre pour ton plus grand bien, si tu crois en ça, tu ne peux pas croire en l'opposé. Par défaut, par définition, tu ne peux pas croire en l'opposé parce que sinon ça veut dire que tu ne crois pas. Pas réellement, pas de tout ton cœur. Tu laisses la place au doute. Le passage dans la petite bourgade, un petit bled de Pont-Roux. Voilà. Il y a une petite plage juste en contrebas. 3-4 maisons et a priori un petit circuit qui a l'air super joli à faire avec des chapelles, des manoirs, des calvaires visités. Voilà. J'ai hésité à étendre la boucle, à le faire. Il fait 14 bornes. Ils annoncent 3 heures environ pour le faire. Alors voilà, je me dis que j'ai déjà une belle bambée à faire sur ce GR34. Donc je vais pas étendre pour le moment davantage le circuit. Bonjour. Voilà. Cette petite côte bien tranquille. Ici, toujours aux abords de Port-Roux. Finalement, j'aurais fait un après-midi thé. Un après-midi thé. Pas un après-midi thé, un après-midi thé. Là, je viens de sortir de chez une dame où j'ai passé un moment avec elle à discuter voilà, de choses et d'autres, de parcours de vie, de spiritualité, d'énergie, de tout ça, de connexion. Voilà, partager un moment avec elle, chez elle, un moment de chaleur humaine et chaleur physique, du coup, avec un bon poêle dans la maison. Et puis voilà, j'apprécie ce genre de connexion et de moments avec une profonde gratitude. Ils font partie du chemin, ils viennent nourrir mon âme sur ce chemin, de m'ouvrir et de rencontrer des personnes et puis d'être accueillie aussi. Ça me permet aussi de dépasser les limitations, les peurs d'aller vers l'autre. Quand tu oses demander à quelqu'un qui est chez lui, bah bonjour, je fais ce chemin là et j'aurais besoin de me connecter quelque part pour recharger les portables, voilà, d'un peu de wifi et éventuellement de partager un bon thé. En fait, c'est s'ouvrir à l'autre, à la générosité de l'autre et se défaire de la peur de déranger ou de la peur voilà, du refus quoi, en fait, parce que finalement qu'est-ce qu'il y a, voilà, et en fait on fait des belles rencontres et puis partager fait une journée en fait. Tu vois, aujourd'hui du coup j'ai pas beaucoup marché puisque je suis arrivée ici aux alentours de midi je crois, puis je repars, il est 4h et des brouettes, donc j'ai vraiment passé une grosse partie ici et voilà, mais en fait ça faisait du bien quoi de pouvoir parler de choses et d'autres avec aussi quelqu'un qui est en chemin sur son parcours spirituel à sa manière, avec ses propres challenges, ses propres épreuves et ses réussites et en même temps c'est les choses qu'elle surpasse, voilà, sa manière et tout, et voilà, j'ai trouvé très enrichissant. Ça ouvre nos perspectives et puis surtout ça relativise aussi nos parcours, ça relativise les épreuves qu'on peut vivre et de se dire waouh, il y a des trucs quand même, chapeau pour les âmes
qui arrive à surpasser tout ça, parce que certains contextes sont vraiment pas faciles, on va dire. Voilà, alors après chaque âme a sa propre sensibilité, et puis parfois il faut pas grand chose pour que l'épreuve soit déjà difficile en soi, sans qu'elle soit extrême. Mais la sensibilité fait que voilà, il faut pas nécessairement, voilà, bref. On est tous différents et on a tous des façons différentes de comprendre le monde à notre manière et d'œuvrer quoi au monde, et c'est cool. Voilà, donc je sais plus, j'avais laissé tout à l'heure la vidéo sur le fait encore une fois de croire, un petit coup sur la plage là, tout même quand tu ne vois pas, puisque croire en quelque chose, c'est par défaut croire que l'autre opposé, ou en tout cas la polarité opposée, n'est pas vraie, puisque tu crois en quelque chose. Donc sa polarité opposée n'est pas vérité pour toi, d'une certaine manière. Par définition en fait. Sinon c'est que tu ne crois pas en cette chose complètement. Voilà, donc ça, cette vision-là, on peut l'appliquer à tout plein de choses. Et bonjour, les petits chiens heureux de se promener en balade. Vous n'en avez pas peur? Figurez-vous que je viens de discuter avec Françoise, donc juste à l'instant, là, qui avait les chiens. Et puis voilà, on bavardait de choses et d'autres sur le pèlerinage, le cheminement, le GR, les sentiers qu'il y a à faire en Bretagne aussi, qui sont intéressants dans les terres, notamment le GR38 et le Trobrez, Mont Trobrez, qui sont d'autres itinéraires qui se pratiquent aussi justement en pèlerinage. Voilà, et puis de fil en aiguille, Françoise me propose la nuitée chez elle, de dormir chez elle. J'avais pas forcément prévu de dormir dans du dur aujourd'hui, parce que voilà, j'ai été hébergée 3-4 jours au chaud déjà chez les sœurs, et puis voilà, tant que les conditions sont correctes, c'est ok. Et puis en même temps là, je me dis que c'est quand même un cadeau du ciel. Ça fait 2 fois dans la journée qu'on me propose l'hébergement en dur, donc je me dis qu'il y a peut-être aussi voilà, c'est une bénédiction. Et c'est vrai que pour tout vous dire, je crois que c'est une réponse du ciel à ma prière de ce matin, parce que ce matin, quand j'ai vu le temps, la pluie et tout, je bougonnais un peu, pour être honnête, parce que ma tente était trempée, parce que du coup voilà, je bougonnais quoi, voilà. Et oui, ça arrive à tout le monde de bougonner, voilà, pardon. I'm human. Et donc je bougonnais un peu et je disais waouh, il faut que ce soir je dorme au chaud, parce que là la tente il faut qu'elle sèche, comment je vais faire s'il pleut toute la journée. Et après j'ai pas envie de dormir les pieds mouillés parce que j'ai déjà fait l'expérience aux US, on avait essuyé un orage de fou avec Ryan, et mais vraiment quoi, genre les éclairs qui nous pétaient au-dessus de la tête et tout. Et là-bas aux US ça rigole pas, quand il pleut, ça pleut vraiment, genre les grosses gouttes de ouf, et ça fait des rivières. Ça fait des rivières sur les sentiers quoi. Michel, donc voilà, et donc j'avais dû poser, j'ai déjà fait l'expérience de poser ma tente sous la pluie avec des torrents d'eau qui détrempent la pluie en quelques secondes. Et j'avais vraiment pas du tout, mais genre vraiment pas envie de revivre cette expérience, parce que du coup quand ta tente est trempée à l'intérieur, bah tu peux pas poser tes affaires en fait, tout est mouillé en 2 secondes, et du coup là c'est pour le coup c'est vraiment pas le même délire, c'est beaucoup moins agréable, et j'avais pas envie de revivre ça. Donc ce matin je bougonnais un peu, mais comme Dieu est bon, Dieu est généreux au-delà de ce qu'on imagine, de ce qu'on pense, et merci. Parce que là je suis encore une fois bénie des dieux, tu vois bien. On me propose l'hébergement ce soir, et j'accueille bien volontiers avec une profonde gratitude
ce cadeau du ciel. Je me dis que voilà, peut-être que c'est mieux pour moi de dormir au chaud ce soir. Diverses raisons et voilà, j'accueille avec grand plaisir. Je pense que ça va bien le faire. Et puis voilà, donc là Françoise est partie promener ses chiens et on devrait se retrouver tout à l'heure dans la maison, dans sa maison. Si j'arrive à la retrouver d'après ses indications, parce que voilà. Voilà, donc tu vois les cadeaux du ciel, c'est tous les jours en fait quand tu les accueilles et que tu les vois, que tu y crois, que tu crois à cette magie. J'en reviens à croire parce que c'est quand même la base de tout. Et que parfois même quand parfois même quand tu vois pas, en fait t'aimerais voir que quelque chose te met sur la piste pour te rassurer de oui t'es bien sur la bonne voie, ou oui ce que t'as demandé est bien là, ou bien tu vois. Et quand ça tarde à venir, ou que t'aimerais bien la preuve avant de croire de quelque chose, en fait croire c'est pas croire en ayant la preuve que quelque chose est, mais c'est un acte du cœur. Croire c'est un acte du cœur. Fait que ton cœur sait ce qui est vrai, et croire c'est s'en remettre à l'intelligence divine dans son cœur, à sa sagesse dans son cœur. C'est beau par là, super beau les chemins là. Et donc c'est pas le mental, parce que le mental il veut des preuves, mais la foi elle est dans le cœur. Donc si tu fais partie de ces personnes ou de cette vision de la vie où tu crois ce que tu vois, peut-être essaye l'inverse en fait, de croire pour voir, enfin de croire d'abord, et tu verras ce en quoi tu crois en fait finalement, et non pas tu crois ce que tu vois, parce que si tu crois ce que tu vois, t'es dans l'erreur, t'es dans quelque part dans les croyances, les projections des croyances, du mental et tout ça. Alors que si tu crois profondément que le meilleur est en route pour toi, que tes prières sont exaucées, que Dieu veut ton meilleur, que la vie veut ton meilleur, que tu es promis à de belles choses, que tu as le droit à l'abondance, que tu as de la valeur aux yeux de Dieu, que tu es important, que ta voix compte, que tu es plein de talent, que tu es en sécurité à tout moment, et même si parfois tu peux te sentir en insécurité pour X raisons, hein. Je veux dire, s'inquiéter pour le lendemain, je veux dire, c'est quand c'est l'incertitude, face à l'incertitude du lendemain, parce que quand tu t'ouvres à l'inconnu, il n'y a rien de plus incertain que le lendemain. Je veux dire, tu t'ouvres à ce que la vie va t'offrir, donc tu n'as pas la certitude des choses. Par contre, tu peux avoir la foi que ce que tu as demandé est exaucé déjà. Donc c'est croire avant que les choses ne se manifestent. Et voilà, en fait. Donc voilà, j'ai mélangé un petit peu les idées, mais l'idée principale de ce qui est de... Alors là, je patauge un peu, parce que vous voyez, c'est quand même très boueux ici, n'est-ce pas? Parce qu'il a bien plu quand même, hein, dans la nuit et hier aussi, donc un peu, voilà, donc ça glisse, voilà. Voilà, et puis c'est toujours l'histoire d'ouvrir son cœur, tu vois, d'être à l'écoute du cœur. Je sais plus, je crois que c'est hier que je partageais la pratique sur l'oraison, ouais. Qui est cette pratique en fait de prière qui consiste à se connecter à Dieu, à se mettre en présence de Dieu et à être ouvert en fait à ce qu'il a pour nous, à être ouvert à sa présence en fait, simplement. Donc par pur amour. Et donc là ici on est dans cet espace du cœur. Dans cette pratique on est dans cet espace du cœur, on est dans cet espace d'ouverture. Je viens juste en présence, m'offrir à ta présence, m'offrir à toi, sans attendre quelque chose de spécifique. Attends, je mets juste un regard là sur la petite plagette parce que regarde, wow, c'est cool là. Elle est cool cette plage. Elle est vraiment très cool, c'est beau ici, hein. Super beau.
Donc, je suis en train de me dire qu'il y a même des endroits ici pour se poser, quoi. C'est vraiment, vraiment super, regarde. Plein d'endroits. Super beau. Donc se mettre en présence sans attente particulière, mais juste pour le plaisir d'être, comment dire, dans la communion avec Dieu en fait. Et donc dans un chemin d'écoute et d'ouverture du cœur en fait. Parce que forcément pour se connecter à notre sagesse du cœur, à la part de nous qui sait. Je vais faire un tour sur la plage, je crois. Ça m'attire quand même. Voilà, pour se mettre en présence à la part de nous qui sait, donc notre part divine, hein, Dieu, connecté à notre cœur, bah, la seule chose qu'on ait à faire, c'est de se poser dans cet espace du cœur, dans cet espace d'écoute. Parce que sinon, on n'y arrive pas, quoi, tu vois. C'est très difficile de... voilà, de pouvoir se mettre à l'écoute d'un espace qu'on va pas connecter parce qu'on est dans un autre espace au quotidien qui est plus celui du mental et de la réflexion logique, etc. etc. tu vois. Alors, voilà, j'ai très envie d'aller me baigner, tu vois, parce qu'il fait pas froid. Mais je sais pas trop. Donc on verra. Un petit tour sur la plage. Hop là, pardon. Est-ce que ça fait pas trop du bien d'être là, franchement? Tu vois, c'est des espaces de ressourcement aussi super importants. La nature. Et de temps de pause et d'écoute. Hop, on va poser le sac. Juste un instant. Ici, à côté de la mer. Et faire voilà, le silence dans sa tête avec toutes ces réflexions qu'on peut avoir au quotidien, les préoccupations, le bruit mental, tout ça. Et puis en fait observer à quel point on peut être dans l'instant présent et qu'est-ce qui s'offre à nous aujourd'hui. Ce matin j'avais prévu de marcher, puis ça fait 4 jours là que je marchais plus, enfin que je marchais pas parce que j'étais restée du côté de Pleumeur-Baudou. Et donc j'avais prévu de marcher aujourd'hui et finalement je me suis arrêtée déjà 2 fois là pour discuter et puis finalement plus longuement que prévu cet après-midi, mais du coup j'ai pu faire sécher aussi ma tente et tout mon équipement. Et finalement de prendre le temps quand tu ressens quelque chose, bah, de laisser la porte ouverte à cette chose qui arrive. Par exemple, j'aurais pu tracer ma route et ne pas m'arrêter quand j'ai croisé cette dame à Port-Roux, je crois que c'est le nom. J'aurais pu tracer ma route et juste dire bonjour et passer. Et en fait, bah non, j'ai senti que voilà, on avait peut-être à discuter. Voilà, elle était dehors, elle était là, elle m'a fait un joli sourire et dans cet instant de connexion qui était vraiment très rapide, et bien voilà, j'ai senti comme un accueil, en tout cas une ouverture du cœur et sans réfléchir, sans poser le mental ou sans me dire bah non, je dois marcher. Je dois absolument aujourd'hui faire tant de kilomètres ou bien il faut que, ou je dois pas, ou ceci ou cela. Juste en écoutant mon cœur, j'ai dit bah tiens, et si je lui demandais voilà, si il est possible de connecter chez elle mon téléphone, etc. etc. Et puis voilà.
Et il s'est trouvé que du coup on a partagé toute une après-midi et c'était trop bien. Et donc en fait ce que je veux dire par là, c'est que loin du mental, en fait on s'ouvre à des possibilités nouvelles. Voilà, donc voilà ce que ça m'inspire cette journée finalement sous les nuages, mais qui offre des beaux cadeaux en fait. Croire avec le cœur et du coup voir avec le cœur. C'est Saint-Exupéry qui dit dans ce très beau conte initiatique du Petit Prince que l'essentiel est invisible par les yeux. Et en effet, l'essentiel est invisible par les yeux parce que l'essentiel, si tu crois que l'essentiel c'est Dieu, il n'est pas visible par les yeux, mais il est essentiel à la vie. Je veux dire, si tu vis sans la connexion à l'intelligence divine, à Dieu, à notre Créateur, à quelque chose de plus grand, à qui tu es, à ton être divin, si tu vis sans cette connexion, mais qui est essentielle parce qu'elle fait notre chemin, elle fait notre vie, elle nous permet d'évoluer, elle nous permet de grandir, elle nous permet de nous épanouir, elle nous permet de manifester des grandes choses, des belles choses, parce que grande ou petite, c'est pas la taille qui compte, c'est est-ce que ça touche notre âme ou pas. Et elle nous permet d'évoluer bien sûr spirituellement, de faire évoluer notre âme, bref, de servir aussi, d'être dans notre chemin de pourquoi on est venu ici, dans notre raison d'être profonde. Alors, n'est-ce pas essentiel, je veux dire, de se connecter à Dieu et à l'univers, à la vie, à ce en quoi vous croyez, qui en tout cas vous relie au cosmos, à la création. Et l'essentiel est invisible par les yeux parce que non plus on ne voit pas la sagesse, la guidance divine, du coup, qu'on peut aussi nommer Dieu, l'amour. On ne le voit pas de nos yeux, la sagesse. On ne voit pas notre guidance, on ne la voit pas de nos yeux, mais elle est essentielle. Je veux dire, on ne voit pas de nos yeux l'amour. Il n'est pas visible et pourtant il est là. Enfin, je veux dire, c'est énergétique. Tu vois, c'est subtil l'amour en fait. C'est pas quelque chose qui est palpable avec nos mains et qui est visible avec nos yeux, mais par contre l'amour, il se vibre, il s'émane, il se propage, il se diffuse, il se donne, il se reçoit. Il est là. L'amour est présent partout, en toute chose, et pourtant on ne le voit pas. Donc, croire que l'amour est tout, croire que Dieu existe, croire que dans cette énergie subtile qui sous-tend toute chose, la vie veut ton plus grand bien, croire que les miracles existent, croire que tu as un pouvoir de guérison, et c'est ça qu'on discutait aussi ce matin, c'est que tu as ce pouvoir de guérison intérieure. Croire que tu es plus grand que l'être humain, en tout cas de ton corps humain auquel tu pourrais te définir, croire que la vie est bien plus vaste, croire que tout est possible à Dieu, croire que tout est réalisable à partir du moment où tu crois. C'est quand même la base. Et ça me fait penser parce que j'ai cette image de Jésus du coup qui a été crucifié sur la croix, quoi. Et c'est une croix. Croix. C'est une croix. Croix. Et ça ramène au verbe croire aussi. La croix. Croix. Ramène-toi toujours à croix. Et cette autre parole de Jésus dans la Bible et à maintes reprises dans la Bible, je crois plus de 300 fois de ce que j'avais lu quelque part, ne crains pas, crois seulement. Donc ne sois pas dans cette peur ou dans ce doute de quelque chose de potentiellement mauvais ou négatif ou quoi que ce soit, mais crois seulement que la vie veut ton plus grand bien. Crois que tout est possible. Crois seulement. Donc tout est fait pour nous ramener au cœur. Le courage de me déshabiller là. La nuit va tomber. Bref, j'ai pas eu le courage. Là, je me suis mis juste la tête dans l'eau et les pieds du coup, sans vouloir. Ça c'était pas prévu, mais voilà. Alors, je voulais partager un autre petit truc
qui m'était venue ce week-end à propos du bien et du mal, tu sais, de cette perception que, tu sais, quand tu te bats toi-même intérieurement avec tes propres démons, on va dire, avec voilà, des choses qui dont tu aimerais te défaire et que voilà, voilà, tu peux, voilà, j'avais cette perception en tout cas que je crois pas qu'il y ait d'ennemis extérieurs, parce que si tu crois à l'unité, si tu crois en ce que tout est œuvre de Dieu, tout est émanant de Dieu, de la source d'amour, fait d'amour. Déjà rien que ça, si tu crois que tout est amour et fait d'amour, alors par défaut, tu ne crois pas qu'il y ait autre chose que de l'amour dans cette vie en fait. Puisque ça faisait écho avec ce que je disais juste avant, si tu crois qu'une chose est vraie, tu ne peux pas croire que l'autre chose le soit. Je veux dire, sinon c'est que tu ne crois pas en la première chose. Et fait que si tout est amour, alors comment se fait-il que parfois je veux dire mais c'est plus pour voilà, juste exprimer mon propos, c'est pas toi en particulier, comment est-ce que tu peux projeter qu'à l'extérieur de ton monde, donc dehors, ce que tu vois, qu'il puisse éventuellement y avoir un ennemi, quel qu'il soit, ou qu'il y ait quelque part du mal et du bien en fait. Si tout est amour, rien n'est bien, rien n'est mal, tout est amour. Donc tout a sa raison d'être, tout est dans une existence propre, avec une énergie propre et sa raison d'être. Et ce en quoi je crois, c'est que c'est qu'après il y a des degrés d'amour en fait, des degrés de, comment dire, c'est pas des degrés mais de la pureté, du plus pur, donc allant à l'amour véritable, à ce que l'amour véritable est, donc à la pureté en fait de comme je l'évoquais dans l'oraison, c'est-à-dire d'être en présence par amour, pas par attente de quoi que ce soit, pas par attachement, sans jugement, sans condition, sans quoi, aimer quoi, tu vois. Et donc ce niveau-là d'amour serait un amour véritable, pur, et donc illimité. Dieu est illimité, infini, profond, lumineux, puisque pur. Et à l'opposé, dans une polarité opposée, mais pas contre, mais à une polarité opposée, la haine. La haine qui, quelque part, est juste un degré d'impureté d'amour en fait. C'est un niveau d'amour qui est tellement conditionné, tellement attaché, tellement plein de jugements, tellement plein d'attentes, qu'il est contracté comme ça, et il en devient violent, il en devient dur, il en devient rigide, parce que tous ces conditionnements, parce que toute cette fermeture à l'amour pur, parce que voilà. J'essaie de suivre le chemin. Attends, c'est hyper beau, je vais quand même voir par là. C'est super beau. Donc tout ce qui est opposé, en tout cas tout ce qui est opposé, tout ce qui pourrait paraître ennemi, ou en tout cas dur, ou en tout cas intolérable, ou en tout cas voilà. Je ne crois pas que l'ennemi existe, parce que je ne crois pas qu'il y ait d'extérieur à nous, tout simplement. Je crois qu'il y a nous, en tant qu'unité, en tant qu'âme incarnée dans un corps, mais que nous, c'est aussi nous dans le tout. Donc il y a une conscience collective et une conscience qui est dans notre corps, notre âme, et que de là, tout est en nous en fait. Tout est en nous, tout. Ah, c'est super beau aussi. Donc tout est en nous, fait que si tout est en nous, c'est quoi, je vais poser mon sac, c'est vraiment beau aussi, j'aime bien. Et si nous sommes dans le tout,
Donc ce qu'on voit dehors est à l'intérieur. Il n'y a pas de différence, sauf la conscience. D'un côté, la conscience collective, Dieu qui observe l'ensemble des âmes, et de l'autre côté, nous, en tant que conscience incarnée dans notre âme, mais étincelle divine. Donc, tout est en nous. Il n'y a pas d'extérieur au sens de il n'y a pas d'ennemi, il y a juste de la conscience en fait. Et la conscience que tout fait partie de nous. Fait que du coup, cette vision-là, elle est juste, elle ouvre une porte entre ce que, sur une échelle de pureté, d'amour en fait, du très très pur comme j'évoquais, donc l'amour véritable qui est Dieu lui-même, qui est l'essence divine, qui est l'infini, qui est libre, qui est lumineux, qui est vibratoirement hyper élevé, propre, dénué de toute, comment dire, péché, de toute perversité, de tout ce qui est, voilà, les travers que l'on peut rencontrer chez les êtres humains, hein, je veux dire, qui sont les travers de l'être humain, parce qu'en chemin, en cours de route, l'amour, en fait, dans cette échelle de pureté, ou dans cette globalité de pureté, a subi quelques flocons d'impureté, qui font que ces impuretés, bah, c'est tout ce qui va être conditionnement, attachement, comment dire, attente, jugement, et qui font en fait des niveaux de souillure en fait dans l'amour qui peut être incarné et vécu par l'âme, et émané dans l'extérieur. Donc il n'y a pas d'ennemi en fait à nous, il n'y a pas de démon extérieur, il n'y a pas de pouvoir extérieur maléfique. Je crois surtout qu'il y a en nous la conscience de dire ok, c'est toute cette force d'amour est en nous, et comment on peut choisir de purifier en fait ce niveau de notre amour en fait. Comment on peut purifier notre être et l'amour qui est en nous en revenant à l'amour pur. Comment on peut purifier tout ça, se détacher de ces impuretés, de ces souillures, de tout ce qui entrave à la liberté d'être de l'âme, qui est notre droit de naissance. On est libre, aussi libre que l'univers est infini. Et tout ce qui nous fait croire le contraire est juste un conditionnement de l'humain en fait. Mais nous, on est libre, on est complètement libre. Sauf que si tu crois à ce que tu vois de l'extérieur, plutôt qu'à ton essence intérieure, si tu choisis de croire ce que tu vois à l'extérieur, alors tu rentres dans un schéma de conditionnement, de croyances populaires, ou j'en sais rien, des choses, j'ai du sable sur la tête là, voilà, qui t'éloignent de ton essence propre, et de ta divinité, la pureté de ton cœur. Alors, c'est intéressant parce que qu'est-ce qui nous permet de guérir ça? Qu'est-ce qui nous permet de nettoyer ça? Eh ben, ce que je ressens, ce que je crois vraiment, c'est que se reconnecter à l'énergie christique, au Christ, parce que ça me parle à moi, bien sûr, ça pourra parler à de manière différente à vous si vous avez d'autres croyances de reliance, et c'est très bien comme ça, mais c'est une possibilité en tout cas que de ressentir cette énergie de pureté d'amour qui émane du Christ, qui émane de Dieu, que Jésus a incarné en nous montrant la voie, la lumière du monde. Jésus a incarné donc cet amour pur. Qui revenait de la balade avec ses chiens, donc puisqu'après je vais la retrouver dans sa maison, a priori. Donc voilà, je parlais de connexion à l'énergie christique et à l'énergie du Christ, parce que le Christ est quand même l'incarnation même de Dieu sur terre, et il est le chemin, la vérité et la vie. Il est cette lumière du monde pour nous éclairer sur notre chemin, pour nous rappeler qui l'on est, d'où l'on vient, et que tout en lui est amour véritable. Je veux dire, quand tu suis les pas de Jésus, quand tu suis sa façon d'être, dénué d'intérêt au sens de... Il allait chez les gens pour accomplir l'œuvre de Dieu, pour aller prêcher l'œuvre de Dieu, les miracles, pour faire des miracles, pour que les gens croient en lui, et surtout en l'existence de Dieu, et que les miracles sont possibles, et donc pour nous rappeler que tout est possible et qu'on est bien au-delà de ce que l'on croit être en limitation. Donc cette parole a traversé quand même les âges à travers la Bible. Elle n'est pas là pour rien, elle est quand même là pour nous ramener au centre du village, comme on dit, à la maison, donc à l'église. Enfin à l'église, je suis mélangée comment dire, de pensées, mais
c'est quand même là pour nous ramener au centre de nous-mêmes et remettre l'église au centre du village, comme le dit l'expression, c'est-à-dire au centre et au cœur de notre vie en tant que revenir à la maison, qu'on soit croyant ou pas, c'est pas le débat, c'est imagé, hein, tout ça ce que je vous dis, mais voilà, donc tout ça pour dire quoi? Pour parler de la pureté de l'amour, parce qu'on est amour pur. On est le corps du Christ, chacun agissant à notre manière au monde et dans notre humanité. En chemin, il est possible voilà, qu'on se soit égaré de ce centre, ou il est possible que cet amour se soit un peu terni, ou comment dire, été souillé par justement ce que l'on vit, les épreuves qui nous sont amenées en fait, ou ce que l'on croit voir de l'extérieur et de notre entourage et de tout ça en fait. Donc, mais c'est pas définitif. Ce que je veux dire par là, ce qui compte, c'est de croire que l'on est cet amour pur à la base, qu'on est cette essence divine, qu'on est pure lumière, et que si tu crois à cela, alors forcément tu crois que tu peux revenir à la maison, tu crois que tu peux de nouveau retrouver ce pouvoir intérieur, te connecter en fait à quelque chose de plus grand, retrouver du sens, donner de la magie à ta vie à nouveau, voir la vie sous un œil différent en tant que créateur conscient et non en tant que victime, tu vois, de l'extérieur, parce que c'est loin d'être le cas. Nous ne sommes pas des victimes, nous ne sommes pas, comment dire, des euh, à- à- contraints par la servitude, enfin en tout cas par la, comment dire, par la obligés de, ou rapetissés, ou insignifiants, ou quoi que ce soit. Au contraire, en fait, toute la parole nous dit le contraire. Elle nous dit: tu as de la valeur à mes yeux, tu es bien plus que voilà, qu'un serveur. En fait, tu as voilà, je te donne la lumière du monde, et tu peux être au service, mais pas dans la comment dire, la soumission, ou dans le, entre guillemets, dans la passivité, ou dans l'incapacité de réaliser de grandes choses. Tu as l'étincelle divine en toi, tu es l'étincelle divine. Voilà ce que je voulais partager dans cette longue parole. Du coup, c'est que la divinité est en nous, et que l'amour est en nous, et que nous sommes amour, et que du coup, si l'on vit des choses qui nous challengent, qui viennent nous bousculer dans nos démons intérieurs, ce que je dis, c'est faire face à nos pires démons. Ça peut être des peurs, ça peut être des schémas toxiques qu'on a envers nous-mêmes, que l'on sait ne pas être les meilleurs, mais dont on n'arrive pas à se défaire. Alors c'est pas que quelque chose d'extérieur nous veut du mal, ou c'est pas que voilà, qu'on soit victime de puissance extérieure. Je ne crois pas à ça, parce que je crois à l'amour, je crois à la force d'amour, à la force lumineuse de notre Créateur, et que c'est lui qui peut tout faire, c'est lui qui permet toute chose, et que du coup la seule chose que nous on a à faire d'abord, c'est de croire à ça, mais c'est surtout de voir, de reconnaître que ah oui, il y a ces schémas là, et que bah peut-être que pour l'instant on n'arrive pas à s'en défaire, mais c'est pas personne ne veut du mal, c'est juste, est-ce qu'on peut s'aimer suffisamment, donc revenir à l'amour véritable qui permet de pardonner en fait même les choses qui nous comment dire, nous polluent, ou en tout cas dont on a du mal à se défaire, parce que on pourrait s'en vouloir, je veux dire, d'avoir des schémas toxiques, on pourrait s'en vouloir d'être a priori esclave de quelque chose d'extérieur. Donc ça peut être une addiction, ça peut être un comportement dont on sait qu'il n'est pas le meilleur, et qu'on n'arrive pas à se défaire, tu vois. Et je prends cet exemple-là, mais ça peut être n'importe quoi. Et c'est de se voir avec les yeux de l'amour. Si tu peux t'aimer véritablement, c'est aimer toutes les faces de toi, et aimer toutes ces parts de nous, même celles qu'on voudrait ne pas voir, parce qu'elles nous font peine, elles nous font culpabiliser, elles nous font honte, elles nous énervent en fait, parce qu'on n'arrive pas à se défaire d'un truc alors qu'on sait que c'est pas bon. On le sait, mais quand même on n'arrive pas. Et c'est pas mauvaise volonté, parce que je ne crois pas non plus à ça. Je crois simplement que c'est quelque chose a besoin d'être transformé pour que l'amour passe, pour que la lumière passe. D'abord, reconnaître le schéma, pour que la lumière soit mise sur qu'est-ce qui se passe en fait. Est-ce que tu vois ça? Et ensuite, sur l'émotion qui peut créer ça. Le voir, le reconnaître, pardonner, nous pardonner soi-même, se pardonner soi-même comme acte d'amour et de guérison, puisque le pardon guérit tout. Le pardon crée un espace de paix intérieure, un espace où on se libère du fardeau de la culpabilité, du fardeau de la comment dirais-je,
le ressentiment de tout ça, en fait, de la honte et donc toutes ces énergies basses, en fait. Et quand tu te pardonnes, tu ouvres l'espace à Dieu de faire sa propre justice et de nettoyer, de remettre les choses dans l'ordre et de faire sa propre justice et de te nettoyer en fait de tout ce que tu n'arrives pas toi-même en tant qu'âme, en tant qu'être humain dans ce corps à faire. Dieu peut le faire pour toi. Si tu lui laisses la permission, si tu lui laisses la possibilité en te pardonnant, en t'aimant plus que tout et en te pardonnant de choses que tu n'arrives pas à transcender toi-même. Et d'ailleurs, ça me fait penser que en faisant ça, c'est un acte fort d'humilité, de reconnaître que tu ne peux pas tout faire par toi-même, de reconnaître que tu es suffisamment humble pour dire à Dieu, écoute là, j'y arrive pas en fait, je n'y arrive pas, j'essaye, je sais quelle est ma voie, je sais ce qui est bon pour moi, mais là, ça, j'y arrive pas. Aide-moi. Est-ce que tu peux m'aider? Prends en charge ça pour moi parce que c'est trop lourd, moi j'y arrive pas. Et je vous ai donné l'exemple de dépendance, mais ça peut être n'importe quoi, hein, je veux dire. Ça peut être n'importe quoi comme comportement, puisque c'est base de comportement de toute façon. Ce qui nous fait honte le plus et ce qui nous fait culpabiliser, c'est quand tu sais que quelque chose n'est pas bon et que tu le fais quand même. Enfin, je veux dire, qui aime ça? Personne, je crois. Et pourtant ça, d'être dans ces énergies de honte, de culpabilité, de ressentiment, alors tu n'es pas dans l'amour, tu es en tout cas, tu es dans une limitation de l'amour, dans de l'impureté qui vient se mettre dans l'amour, dans ton espace sacré. Tu laisses de l'impureté de prendre de l'espace et cette impureté va créer en fait peut-être potentiellement d'autres comportements, d'autres croyances, d'autres schémas qui vont à nouveau salir l'espace, tu vois, je veux dire. Alors que si tu permets de libérer ce qui t'encombre, d'avouer en fait, de reconnaître simplement ce que tu n'arrives pas à transcender, c'est pas parce que tu n'arrives pas à le faire à un moment donné que tu n'arriveras jamais à le faire. C'est que là, aujourd'hui, où tu en es, pour l'instant, tu n'y arrives pas. Et reconnaître que tu n'y arrives pas, l'offrir à Dieu en disant écoute là, s'il te plaît, aide-moi parce que moi j'y arrive pas. Et je me pardonne parce que je m'aime d'abord et que je suis en chemin aussi et que je suis là pour apprendre et peut-être toi tu vas savoir m'aider à faire une autre compréhension ou à faire quelque chose qui va vraiment faire que cette fois c'est bon. Donc voilà, c'est un chemin et c'est un chemin d'amour, ça passe et par l'amour et par la lumière qui est mise sur ces schémas et aussi sur les émotions qui provoquent ça. Puisque à la base, les mouvements énergétiques que sont les émotions qui nous traversent créent potentiellement des contractions, des frictions, voilà, les angoisses, les peurs, voilà. Mais si tu en reviens à mon propos de départ, les angoisses et les peurs, ne sont-elles pas contradictoires avec l'amour? Je veux dire, si tu es angoissé et que tu as peur, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose justement qui fait que dans le cheminement de croire, il y a encore du chemin? Tu vois, je veux dire? Parce que si tu crois que seules des bonnes choses peuvent t'arriver, que tu crois en l'amour, alors tu n'as pas besoin d'avoir peur. La Bible répète plus de 300 fois « Ne crains rien, crois seulement ». Et Jésus était sur une croix pour nous rappeler qu'à chaque fois aussi qu'on le voit dans une église, il est sur une croix. Et qu'il le répète dans la Bible et que tout est image aussi, je veux dire. Tu vois? Donc, voilà ce que je voulais partager dans ce moment. J'ai pas choisi la meilleure vue là, mais j'étais bien parce qu'il y a un bel arbre autour là et puis il y a surtout un beau jardin là et puis je sais pas, j'aimais bien cet endroit. Voilà, donc voilà ce que je voulais en tout cas partager ici, espérant que ça résonne quelque part en vous dans cette vibration du cœur parce que je crois que finalement plus on chemine dans le cœur et plus c'est un océan de liberté qui s'offre à nous. Et que ce qui nous est promis à nous tous, c'est la liberté d'être. Voilà, tout simplement. Je suis, et c'est tout. Tu vois? Dieu est, la vie est, je suis, et c'est tout. Derrière, il n'y a rien à préciser. Je ne suis pas ceci ou cela, je ne suis pas comme ci ou comme ça, je ne suis pas conditionnée, je ne suis pas limitée, non, je suis. Tu es, nous sommes illimités.
Je vous souhaite une belle soirée, plein d'amour, plein de lumière en vous et plein de douceur et de compassion pour vous-même. Un beau cheminement dans le pardon, pardon, en 2 mots, comme en un seul, pardon de soi à Dieu, pardon de soi à la vie, don d'amour pur, tout simplement, à la présence. Ciao, à demain. Regarde comment c'est beau, c'est ouf. Tu vois la maison là-bas, je sais pas si vous voyez. Ah, c'est un phare en fait. C'est un phare. Oh, c'est vraiment beau là, regarde. Regarde ça. Super beau.